Le chiffre du jour, un quart des dirigeants se déclarent en mauvaise santé mentale. C'est le résultat de travaux qui ont été menés par une chaire de recherche à l'EM Lyon, à laquelle Malakoff Humanis a collaboré. Bonjour Barbara Meyer-Hansker. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes la directrice des réseaux de Malakoff Humanis. 25%, ça paraît énorme. Mais vous pensez que ce chiffre est même sous-évalué. Pour quelle raison ? Tout à fait, Stéphane. 25%, c'est vrai, ça paraît énorme. C'est pourtant moins que la moyenne des Français, puisque 25% des dirigeants que nous avons interrogés, en effet, se disent en mauvaise santé mentale. Mais c'est 33% des Français, en moyenne, que se disent en mauvaise santé mentale. Dans l'enquête, on est tout de même allé un petit peu plus loin que juste interroger les dirigeants sur leur santé mentale. On les a aussi interrogés sur tout un tas d'indicateurs, leurs problèmes de sommeil, est-ce qu'ils avaient des facilités à décrocher de leur travail, et on pense que 10 à 15% de plus de dirigeants sont en mauvaise santé mentale. 55% des problèmes de sommeil, 49% des problèmes ont des problèmes pour décrocher de leur travail, et ça fait apparaître un biais d'auto du prix de la part des entrepreneurs qui ont la nécessité de représenter leur entreprise, d'être toujours dans une énergie positive, de tenir et de ne pas se plaindre. D'ailleurs, seulement 9% d'entre eux ont pris un arrêt maladie cette dernière année contre 42% des salariés. Alors c'est difficile de décrocher et a fortiori quand on est dirigeant d'une toute petite structure. Quelles sont les causes de cette anxiété ? Alors on parle souvent de solitude du dirigeant. C'est une première cause, évidemment, parce que, alors, c'est pas que les dirigeants sont pas entourés. Ils ont leurs salariés, parfois. Ils ont, parfois une famille, leurs concurrents, leurs fournisseurs, leurs clients. Mais vis-à-vis de toutes ces personnes, ils peuvent pas parler de leur vulnérabilité. En tout cas, ils ressentent qu'ils ne peuvent pas. La solitude dans la prise de décision aussi. Tout à fait. La solitude dans la prise de décision. 39% des dirigeants disent qu'ils souffrent de la solitude. Or, pour faire un peu de psychologie avec les docteurs de la chaire, pour se sentir aimé, on a besoin de pouvoir parler de ses failles. Donc ils s'en abstiennent. On a cherché à étudier si des facteurs comme l'âge, le sexe, le statut de l'entreprise ou sa situation géographique agissaient sur leur santé mentale. Ce n'est pas le cas. En revanche, évidemment, on retrouve dans les causes des sujets de trésorerie, de paperasserie, de réglementaire. 30% des dirigeants se payent moins de 1 000 € par mois. Évidemment, là, on parle des dirigeants de TPE, pas des dirigeants du CAC 40. Ouais. Le gouvernement a promis de mieux accompagner les chefs d'entreprise, notamment lorsqu'ils sont en difficulté. On a eu pratiquement 70 000 défaillances d'entreprises l'an dernier. Pensez que ça fait partie de la solution, de mieux les épauler, d'être à leur côté ? Sûrement, de se sentir soutenu, c'est important, et dans la mesure où 50% d'entre eux ont pensé à arrêter leur activité. On pense qu'il y a de l'amont à l'aval 3 types de solutions. D'abord, sensibiliser. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est important. Ça va permettre à des dirigeants, peut-être, de parler plus facilement de leur vulnérabilité et de prendre soin d'eux. Ensuite, prévenir. Et puis, bien sûr, accompagner lorsqu'il y a un problème. On parlait des mesures annoncées. Il y a aussi beaucoup d'associations qui se montent sur le sujet. Ça, c'est ce que vous faites chez Malakoff Humanis. Vous intervenez, vous, par exemple, sensibilisez les patrons sur les premiers signes inquiétants. Vous parliez tout à l'heure des difficultés pour dormir. Tout à fait. Sur ces 3 volets, on a mis en œuvre des solutions. La première pour sensibiliser, en effet, avec des programmes d'information pour les dirigeants, des emails tout simplement hebdomadaires pour leur dire pensez à reconnaître les premiers signaux. Si vous avez du mal à dormir, si vous consommez des psychotropes, pensez à prendre soin de vous. Avec aussi des solutions de prévention, parce qu'il faut le dire, la santé mentale est un inducteur où des problèmes de santé mentale peuvent être induits par tous les problèmes de santé sociaux ou financiers qu'on rencontre. Donc de la prévention médicale également, avec des bilans cardio, des bilans cancer, faciliter l'accès aux soins. Et puis enfin accompagner avec très concrètement des lignes d'écoute psychologique, des aides financières en cas de besoin. Par exemple, pour 3 semaines d'arrêt, on a une nouvelle aide qui consiste à apporter une aide financière directement, qui va permettre, par exemple, de compenser des chutes de chiffre d'affaires liées à une absence. Merci beaucoup. Sachant que dans les petites structures, les patrons ne sont pas toujours couverts en cas d'arrêt maladie. Certains n'ont pas souscrit à ce type de protection. Merci beaucoup, Barbara Meyer-Hansker, directrice des réseaux de Malakoff Humanis. Merci. 6h56, dans un instant, David.